terra tremuit et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus. Alléluia. La terre a tremblé et s'est reposée quand le Seigneur ressuscitera, quand le Dieu Tout-Puissant ressuscitera pour le jugement. Loué soit Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de Pâques est appelée par le martyrologe romain la solemnitas solemnitatum, la solennité des solennités. C'est-à-dire, c'est le centre de toute l'année liturgique. Le cycle de Noël et le cycle de l'Épiphanie ne font que préparer cet instant, et tout le cycle de la Pentecôte ne fait qu'en découler. Par ailleurs, il est connu que Pâques, entre toutes, est une fête de grande joie extérieure, puisque la prière par essentiel du temps pascal, c'est cette joyeuse prière de l'Alléluia, qui veut dire « louons Dieu ». Ceci étant précisé, on a lieu d'être d'autant plus étonné de trouver dans le chant de l'offertoire que nous allons avoir tout à l'heure ces paroles étonnantes pour un jour comme celui-ci que nous venons de citer en Exode. Terra tremuit et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus, et avec le Alléluia. Et vous remarquerez ce qui arrive très souvent dans l'Écriture, le mélange entre les temps du passé et le temps du futur. La terre a tremblé et s'est reposée, tandis que le Seigneur ressuscitera, tandis que Dieu ressuscitera pour le jugement. Pourquoi cela? Parce que les prophètes, qui sont les voyants, à qui Dieu fait voir à l'avance ce qui va se passer, les prophètes voient dans leur présent, comme des événements déjà passés, les événements futurs qu'ils annoncent. Et cela pour nous mieux marquer que Dieu est éternel et que pour lui, le passé et le futur ne sont qu'un éternel présent. Pour bien comprendre cette parole, pour bien comprendre pourquoi la liturgie nous la place solennellement en ce jour de Pâques, il suffit déjà de méditer sur le mot de Pâques. Phase enim Domini est, dit Dieu Tout-Puissant au grand Moïse. Car c'est la Pâque du Seigneur. En latin, transitus Domini. En français, le passage du Seigneur. Alors, pour mieux comprendre, eh bien, il faut analyser cela à un triple point de vue. Dieu nous dit, puisqu'il est éternel dans son présent, il est aussi éternel dans son essence. Ego Dominus ulcionis et non mutor. Je suis le Dieu jaloux, je suis le Dieu de la vengeance et je ne change point. Et à un certain endroit dans la liturgie, qui reprend d'ailleurs un passage de l'Écriture,
on nous dit de Dieu qu'il est Semper Idem. Il est toujours le même. Il est très important de le comprendre. Pour cela, il suffit de faire le parallèle entre trois événements. La phase, la Pâque ancienne, la Pâque nouvelle et le futur passage de notre Seigneur. Phase enim Domini est. En effet, c'est aujourd'hui le passage du Seigneur. Tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple, il doit venir me sacrifier dans le désert. Et comme il ne voudra pas le laisser faire, je frapperai l'Égypte de 10 plaies. Et alors, il te laissera aller. Tu diras aux enfants d'Israël de se purifier et de se préparer. Ils prendront chacun de leur famille un agneau de 1 an, pur et sans tache. Ils l'immoleront. Avec le sang, ils le mettront sur le linteau des portes. Ils le mangeront debout, saint, la ceinture sur les reins, le bâton à la main, rapidement, prêts à partir. Phase enim Domini est. Car le Seigneur va passer et il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais comme sur le linteau de vos portes il y aura le sang de l'agneau, à vous il ne touchera pas. Et voilà le premier passage terrible de l'ange du Seigneur, qui n'est que la figure de la phase et du passage du Seigneur lui-même, qui passe et qui frappe tous les premiers-nés d'Égypte. Alors le Pharaon, effrayé, leur permet de partir. Et aussitôt, puisqu'ils sont tout près, ils ont fait confiance au Seigneur, ils s'avancent vers le désert. Vous le savez, puisque je vous l'ai si souvent répété, et parce que c'est bien connu, que sur le plan mystique, la terre d'Égypte représente le monde infidèle, le monde dans les ténèbres de l'infidélité, de l'idolâtrie et aussi de l'immoralité. Israël, ce sont les âmes qui contemplent Dieu. Parce que Jacob a contemplé l'ange qui représentait le Seigneur, et l'ange lui a dit, de la part de Dieu, tu es Jacob, tu t'appelleras Israël parce que tu as vu le Seigneur ton Dieu. Israël doit, pour atteindre la terre promise, quitter l'Égypte. Pour ne pas être frappée, elle doit être munie du sang de l'agneau et elle doit s'avancer à travers le désert de la pénitence, à travers le désert de la coupure du monde, à travers le désert des plaisirs d'ici-bas et marcher vers le Jourdain, vers la mort, pour, à travers ce passage de ces Christianus, de ces petits chrétiens, de ces petits Christ, suivre le chemin que le Christ Seigneur leur a ouvert, vers le ciel, vers la terre promise. Mais le Pharaon, le démon, et ses mauvais anges, ses démons, et ses suppôts ne nous laissent point
aller tranquillement au désert et ils nous y poursuivent. Et là, combien, soit par tremblement, par peur de leur pression, soit au contraire par séduction. Oh, nos petites cailles et nos petits oignons d'Égypte. Nous sommes tentés de retourner vers l'Égypte et nous devons marcher derrière Moïse, c'est-à-dire derrière le Christ, le grand législateur qui nous a ouvert la voie. Mais voilà que nous sommes devant une mer qui nous empêche de passer, la mer de nos péchés, la mer du péché originel qui nous a fermé l'accès de la terre promise. Alors il faut que le nouveau Moïse étende son bâton, c'est-à-dire sa sainte croix, et qu'il fasse ouvrir les eaux de la mer Rouge pour nous faire passer au-delà. Dans la phase ancienne, dans la Pâque ancienne, elle est rouge de quoi, cette mer? Elle est rouge du sang des ennemis de Dieu. Parce que le Pharaon et son armée poursuivent Israël au milieu de la mer Rouge qui s'est écartée devant le bâton de Moïse. Et vous voyez, au moment où il faut s'introduire devant cette muraille d'eau, les Israélites hésitent. Alors il faut que Moïse, le premier, s'avance au milieu de l'eau pour leur donner confiance. Et puis, même encore comme cela, ils hésitent toujours. Alors c'est la tribu de Juda, nous dit la tradition juive, qui, la première, est passée en tête derrière Moïse. Et c'est pour ça qu'elle sera récompensée et que c'est d'elle que viendra le Christ. Or, Judas, ça veut dire le confesseur de Dieu, celui qui confesse le Seigneur publiquement. Il ouvre en marchant derrière notre Seigneur, il ouvre la voie aux autres. Et il s'avance. Et une fois qu'ils sont à l'abri de l'autre côté, sur le rocher du Calvaire, le rocher du Tabor, le Christ, la vraie pierre, la pierre angulaire du sanctuaire, alors ils sont à l'abri. Dieu dit à Moïse, rabaisse ton bâton, et l'armée de Pharaon est engloutie dans les eaux. Dans la phase d'aujourd'hui, dans la Pâque nouvelle, qui est celui qui passe par la mer Rouge? Le premier, c'est notre divin Sauveur. Et cette mer d'amertume, cette mer de réparation de nos péchés, cette mer rouge, quelle est-elle? C'est une mer de sang. Le prophète Isaïe, contemplant le Sauveur, frappé, je le vis frappé comme le dernier des hommes, il était comme un lépreux, du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, ce n'était que plaies, ses blessures. Notre Sauveur, notre divin Sauveur est passé dans une mer de sang, dans la mer de son propre sang, pour nous racheter. Et le nouveau peuple d'Israël, le peuple des confesseurs de notre Seigneur, le nouveau Judas,
le nouveau Israël, le peuple de ceux qui contemplent Dieu, de ceux qui veulent suivre Dieu, eh bien, doit lui aussi passer par cette mer de sang. Et il le fait au jour du baptême. Car sur le plan mystique, l'eau bénie que nous avons reçue tout à l'heure, eh bien, c'est le sang de notre divin Sauveur. L'eau que le prêtre verse sur nous au jour du baptême, c'est le sang de notre divin Sauveur. Et voyez, c'est pour cela qu'il est dit, bienheureux ceux qui auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, dans l'Apocalypse. Dans la Pâque future, dans la terrible retour de notre divin Sauveur. Mais pourquoi nous en parlons avec Alléluia aujourd'hui? Dum resurgeret Deus in iudicium. Quand le Seigneur reviendra, quand Dieu reviendra pour le jugement, qu'il se redressera, resurgeret, remarquez bien le terme latin, c'est le même que résurrection. Quand il se relèvera, quand il se redressera pour le jugement, Alléluia, pourquoi cela? Pourquoi c'est une joie? Vous n'avez jamais lu dans les manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus combien elle dit « Oh, que je désire voir le jour du jugement ». Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas son petit côté à elle. Elle dit « Oh, que je serai heureuse de voir combien notre Seigneur ce jour-là sera glorifié ». Car voyez-vous, pour nous qui comprenons bien notre Seigneur, notre Sauveur, nous le trouvons presque plus grand dans son abaissement de la crèche que même dans son immolation de la croix. Parce que voyez-vous, entre le Sauveur incarné et puis son corps plein de plaies, il y a un homme, un petit enfant bien portant, à un homme frappé. Mais entre le Dieu Tout-Puissant et le Dieu incarné, il y a un abaissement infini. L'incarnation est quelque chose de bien plus élevé encore que la rédemption par la croix. Seulement, nous n'arrivons pas à la comprendre parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Car, par la passion, il n'a fait que rajouter un petit peu par rapport à ce qu'il avait fait dans son humiliation de l'incarnation. Mais pour nous, il l'a fait parce que nous sommes beaucoup plus touchés de voir notre Seigneur ainsi humilié que nous n'arrivons à comprendre la grandeur de cet abaissement. Et pour les cœurs aimants, c'est beaucoup plus touchant. D'ailleurs, il n'y a pas de fête qui soit plus touchante et qui touche même les cœurs les plus durs que la fête de Noël, où on voit ce Dieu Tout-Puissant qui se fait si petit pour nous. Mais en même temps, pour ceux qui sont durs comme la pierre, pour ceux qui sont mauvais, pour ceux qui sont impurs, ça ne les touche pas. Car les cœurs qui ne sont pas nobles, et on pourrait dire qu'ils sont ignobles, ne comprennent pas la miséricorde. Pour eux, la miséricorde, c'est une faiblesse. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Ils s'imaginent que le Dieu Tout-Puissant est faible, qu'il a un petit cœur qui bat pour nous puis qui s'inquiète. Non, le bon Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Dans son éternité, il se suffit amplement à lui-même. Et pour cela, il faut comprendre le mystère de Dieu. Dieu est charité. C'est-à-dire, la charité, c'est un amour complètement gratuit qui en quelque sorte, donne sans retour, sans même attendre de retour de lui-même. Ce n'est pas qu'il n'attend pas de retour et qu'il ne l'exige pas, mais il l'attend, non pas pour son propre bien, mais pour le nôtre.
Car qu'est-ce que ça lui apporte, toute notre piété, etc., à lui qui est le Dieu Tout-Puissant? C'est à nous que ça apporte quelque chose. Et s'il veut bien en être touché, c'est parce qu'il est infiniment bon, comme un père qui, devant son petit garçon ou sa petite fille, qui est allé cueillir dans le jardin une marguerite et qui vient lui offrir avec tout l'amour de son cœur, eh bien on est touché, non pas parce que la marguerite a quelque valeur à ses yeux, mais parce que l'acte du cœur de cet enfant a de la valeur. Eh bien Dieu, qui est infiniment Père, eh bien lui aussi est touché par nous, car il est aussi excessivement sensible dans un certain sens, bien que ça soit qu'une manière humaine de parler, parce que dans un autre, il est dur comme la pierre, si l'on peut dire, mais c'est aussi parce que notre Seigneur était souverainement sensible, qu'il a souffert plus que les autres. Toutes les marques d'humiliation et autres lui étaient bien plus sensibles que pour nous. Eh bien, autant nous comprenons cela, autant les mauvais, qui sont malheureusement le plus grand nombre, autant les cœurs durs, qui sont malheureusement la grande majorité, ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas cette gloire extraordinaire de ces abaissements du Dieu Tout-Puissant. Ils n'en sont pas touchés dans leur cœur jusqu'au plus profond de leur être. Alors la seule chose qui pourrait les faire trembler, c'est de voir la toute-puissance de Dieu. Ah, si notre Seigneur continuait à se montrer comme dans l'Ancien Testament, comme un maître exigeant, etc., oh, tout le monde plierait devant lui, on ferait tout ce qu'il demande. Pas du fond du cœur, mais au moins extérieurement parlant. Or, Dieu, ça n'intéresse pas, ça. Vous pouvez faire tous les actes de bienfaisance que vous voulez extérieurement, si ce n'est pas du fond de votre cœur, si ce n'est pas par amour de lui, purement comme ce petit enfant avec sa marguerite, eh bien, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas besoin de tout ça. Par contre, si vous le faites avec amour pour lui, alors, il n'y a pas besoin de faire extraordinaire. La moindre petit acte, eh bien, lui rend une gloire très grande et lui donne une joie très grande. Et c'est pourquoi la très sainte Vierge Marie, qui avait des intentions infiniment pures, nos directeurs nous disaient souvent, mais c'est exactement cela, en ramassant une épingle par terre, elle le faisait avec un tel amour de Dieu qu'elle gagnait plus qu'un autre qui se serait flagellé jusqu'au sang pendant une semaine, ou qui aurait fait 40 jours de jeûne sans rien prendre ni manger pendant tout son carême. Parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la dévotion qui vient du cœur. Alors, ce jour-là, notre Seigneur sera glorifié vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité et vis-à-vis des mauvais anges, vis-à-vis de tous ceux qui l'auront rejeté, et aussi vis-à-vis, bien sûr, de ceux qui seront si heureux de le voir triomphant au jour du jugement. Et là aussi, il y aura une phase passée dans la mer Rouge. Il y a ceux qui seront bien heureux parce qu'ils auront été lavés dans le sang de l'agneau, par le baptême, par la pénitence aussi, le sacrement de pénitence, par la contrition parfaite, s'ils ne peuvent pas l'avoir au moment de leur mort. Mais les autres, ils devront aussi passer par une mer de sang. Mais cette fois-ci, ce sera le leur. Et voyez ces paroles terribles qui sont mises dans la bouche des anges au jour de l'ascension. Qui est celui-là qui monte avec une telle gloire? Qui est ce roi de gloire? Ça, c'est le psaume de David, complété par le prophète Isaïe, avec une robe blanche, toute teinte de rouge. Qu'est-ce que c'est que ce rouge? C'est le sang
de notre divin Sauveur qu'il a versé sur la croix. Mais c'est aussi, nous dit-il, c'est parce que j'ai foulé au pied dans la cuve les raisins de ma colère. Comment pressait-on le vin avant? On le mettait le raisin dans les grandes cuves, les gens descendaient dedans, et puis avec leurs pieds, ils pressaient, alors ils étaient aspergés complètement de la grappe. Et notre Seigneur prend, voilà comment il va faire avec les pécheurs, il les foule aux pieds. Qu'il est terrible ce Dieu Tout-Puissant, qui condamne à ce qu'aucun homme n'oserait faire ses adversaires à l'enfer éternel. Qu'il est terrible, qu'il est terrible. Alors, est-ce que c'est pas le même que celui que nous connaissons maintenant? Eh bien, avançons un petit peu avec les Hébreux dans le désert et arrivons au pied du Sinaï. Tu diras aux enfants d'Israël, purifiez-vous, lavez-vous, dans 3 jours, Pasum est Domini. Ce sera le passage du Seigneur. Fais construire autour de la montagne des barrières. Tu diras aux enfants d'Israël, si vous passez ces barrières, mortez, moriatour, vous serez frappés de mort. Ces barrières, ce sont évidemment les commandements de Dieu. Si vous ne les respectez pas, vous êtes coupable de mort. Et toi, tu viendras dans la nuée, vers moi. Tu diras aux enfants d'Israël, le Seigneur va venir, préparez-vous à le recevoir. Et au jour de la phase et Domini, du passage du Seigneur, sur le mont Sinaï, une tempête formidable éclate dans le ciel, des éclairs, des tremblements, tout le monde, nous dit l'Écriture, trembler. On entend le son d'une trompette, et le livre de l'Exode nous dit que le son de cette trompette devenait toujours de plus en plus fort. Alors, les fils d'Israël tombant à terre, « Oh Seigneur, pitié, pitié !» Tu diras aux enfants d'Israël que je vais leur parler. « Oh, parlez pour nous, qu'ils ne nous parlent pas à nous, parlez pour nous !» Et notre Seigneur parle effectivement à Moïse. Comment se manifeste la gloire de Dieu? Une nuée qui descend et un feu ardent qui brûle, qui fait éclater les pierres et les rochers. Phase enim Domini est. C'est en effet le passage du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est point le même Dieu, celui du Nouveau Testament. Phase Domini est. C'est la Pâque du Seigneur. C'est le passage du Seigneur de la vie d'ici-bas à la vie éternelle. Le voilà sur la croix. Alors, nous dit l'Écriture, il se vit comme une tempête, tout devient sombre. La montagne du calvaire se mit à trembler, les pierres ont éclaté, et même le rocher s'est fendu entre le divin
divin Sauveur et le bon larron d'un côté, et de l'autre côté, le mauvais larron. Et les Juifs commençaient à trembler, et le centurion dit, « Ah, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Ce n'est point le même Dieu, le Dieu du Nouveau Testament. Phase Domini est, c'est la Pâque du Seigneur. C'est le passage du Dieu très haut qui passe à travers les linges et à travers la pierre. Experitis sunt custodes et facti sunt velut mortui. Les gardiens ont tremblé de tous leurs membres et ils ont été comme morts de peur. Ce n'est point le même Seigneur, le Dieu du Nouveau Testament. Au jour de la Pentecôte, de la fondation de la Sainte Église, Phase Domini est, c'est le passage du Seigneur en la troisième personne de la Sainte Trinité, du Saint-Esprit. On entendit un grand tonnerre, et de tout Jérusalem, on vint voir ce qui se passait dans cette maison. Et il descendit comme des langues de feu. Voilà le feu du même Dieu qui se manifeste d'une autre façon. Parce que ce n'est pas adressé au même genre d'âme. L'autre, c'était des dure cervice, comme nous le rappelait Moïse dans les lectures d'hier. Je sais que vous avez le cou dur comme une barre de fer. C'est-à-dire impossible de vous faire baisser la tête, tellement vous êtes orgueilleux, tellement vous êtes fiers et tellement vous ne voulez pas vous reconnaître la puissance du Dieu très haut. Et je sais qu'à peine je serai parti, vous allez aller au culte des idoles et vous allez quitter le Seigneur. Alors attention, bénédiction pour ceux qui resteront fidèles, malédiction pour ceux qui ne le seront pas. Et c'est comme ça que finit un des livres de Moïse. Bénédiction et malédiction, après le mont Sinaï. Alors ça ne s'adresse plus au même. Je suis venu, dit notre Seigneur, pour allumer un feu sur la terre. Et qu'est-ce que je désire, sinon qu'il me s'embrase. Quel est ce feu? C'est le Saint-Esprit. C'est la lumière de la révélation. C'est aussi le feu de la charité. Ce n'est point le même Seigneur, celui du Nouveau Testament. Phase Domini est. C'est la Pâque du Seigneur. C'est le passage du Seigneur de la terre à son Père. Au jour de l'ascension, notre divin Maître commence à s'élever. Alors, le ciel s'ouvre, on entend des trompettes tonitruantes. L'armée du Seigneur Dieu Tout-Puissant, Deus Sabaoth, le Dieu des armées, arrive, Saint Michel Archange, avec toutes les armées célestes qui viennent accueillir leur roi. Ce n'est point le même Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Allez, qu'est-ce que vous faites là, homme de Galilée? Il est monté. Allez à votre devoir à Jérusalem, vous allez devoir aller prêcher partout. Et lui, il reviendra de la même façon qu'il est parti. Oui, il reviendra, le Seigneur, Phase Domini est, le passage du Seigneur, il reviendra sur les nuées avec les anges et les saints. Et ce jour-là aussi, terra tremuit et quievit.
Dum resurgeret in iudicio Deus. Quand le Dieu Tout-Puissant se redressera pour le jour du jugement. Là aussi, la trompette sonnera, car elle sonnera, nous dit l'apôtre Saint Paul en toutes lettres. Et le son sera tellement puissant qu'il fera ressusciter tous les morts. Phase Domini est, c'est la Pâque du Seigneur, et son peuple doit lui aussi passer, soit dans un sens, soit dans l'autre. Terra tremuit et quievit. Ça peut être la même terre qui tremuit et quievit. Ça peut être la même terre, effectivement. Les Israélites, d'abord, devant le passage du Seigneur, tremuit et quievit. Ils ont commencé à trembler, et comme la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, eh bien, ils se sont donnés à Dieu. Et alors là, ils se sont reposés. Au moins ceux qui sont restés fidèles, ils se sont reposés dans le Seigneur. Terra tremuit et quievit. Parce que devant 12 apôtres qui se sont lancés à la conquête du monde, quand ils ont annoncé tout ce qui s'est passé en Israël, quand ils ont fait éclater la puissance de Dieu par les miracles qu'ils ont fait partout, terra tremuit, la terre a tremblé, elle s'est ébranlée à la fois. Quand ils ont annoncé Dieu est Dieu, et nous dit Saint Paul, Deus non irridetur, de Dieu on ne se moque point, du moins pas impunément. Dieu a créé l'enfer éternel. Vous êtes appelés à quelque chose d'extraordinaire, la vie éternelle. Si vous préférez vos babioles d'ici-bas, vous n'êtes pas digne de lui. Alors, allez, maudit au feu éternel, qui a été créé pour Satan et pour ses anges et pour ses suppôts et tous ceux qui voudront le suivre. Terra tremuit. La terre a tremblé devant cette annonce quand elle a vu les miracles qui montraient que ce n'était pas à prendre à la légère. Terra tremuit et quievit. Parce que, après avoir tremblé, elle est arrivée à la Pax Christiana, à la paix intérieure, à la paix extérieure. Et cette belle civilisation chrétienne qui a transformé les cœurs, a transformé aussi la vie sociale. Mais terra tremuit et quievit, ça peut être aussi terra, les habitants de cette terre, les hommes terrestres attachés à ici-bas, tremuit, ont tremblé, c'est-à-dire trembleront. Dum resurgeret Deus in iudicio. Quand le Seigneur se redressera pour le jugement, lui qui semble se taire pour l'instant, lui qui semble se laisser fouler aux pieds pour le moment. Terra tremuit, ils trembleront. Et terra quievit, parce que ceux qui ne seront ici-bas que comme des pèlerins, qui suivront l'agneau divin pour marcher à son tour vers la terre promise, qui accepteront de passer et par le désert, et par la mer Rouge, et par tout ce que notre Seigneur leur demandera, par l'illumination de la révélation, par la fortification des sacrements, par l'accomplissement des commandements, et de la charité des bonnes œuvres, alors quievit in Domino. Ils se reposeront dans le Seigneur. Et fidelium anime. Per misericordiam di requiescanti pace.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Alors que toutes ces comparaisons nous fassent bien comprendre que Dieu est Dieu, ego Deus osionis et non mutor. Je suis le Dieu jaloux, le Dieu de vengeance, et je ne change point. Et en même temps, pour vous, femmes, ne craignez point. Je sais, âme fidèle, que vous recherchez Jésus crucifié. Ne craignez point, vous, nous est-il précisé dans l'évangile selon saint Matthieu que nous chantions cette nuit, ne craignez point, vous, les autres custodes, exteriti sont et facti sont velut mortui. Ceux-là, ils ont raison de trembler et d'être comme morts, parce que quand ils seront plongés pour l'éternité dans l'enfer, ça sera la mort secunda, nous dit l'apôtre Saint Jean dans l'Apocalypse, ça sera la mort seconde. Une mort qui ne fait pas mourir, c'est-à-dire qui n'enlève pas la vie, et qui est quand même une mort perpétuelle, c'est comme si c'était une agonie perpétuelle. Mais vous qui cherchez le Seigneur crucifié, mais sachez que le Seigneur crucifié, ce n'est point le Seigneur pour l'éternité, c'est phase et domini. Ce n'est qu'un passage du Seigneur. Là où il réside, d'une façon habituelle, c'est le lieu du repos. Et donc pour vous, criez vite une domino, pour vous, vous pourrez reposer dans le Seigneur, dans son sein, dans son cœur sacré pour l'éternité. Eh bien, implorons notre très sainte maman du ciel, qui en ce jour est restée si fidèle malgré sa douleur, qui a obtenu l'accélération du retour de notre Seigneur, puisque les 3 jours sont réduits à presque rien par sa prière. Demandons-lui aussi d'abréger le temps de la passion du corps mystique de notre Seigneur, qui est la Sainte Église, puisque notre Seigneur a dit, si le temps n'était pas abrégé, même les élus eux-mêmes pourraient ne point tenir. N'oublions jamais que Dieu est Semper Idem, que Dieu est toujours le même, qu'il ne tient qu'à nous d'être traités soit d'une manière, soit de l'autre. Que l'on peut très bien d'abord trémouiller et ensuite prier vite. Que même si on est un temps dans l'infidélité et dans le péché, il ne tient qu'à nous d'avoir un tremblement salutaire et de demander pardon. Et alors nous aussi, nous goûterons avec les saints et les anges le repos du Seigneur pour l'éternité. Et alors, comme le peuple d'Israël, nous aurons suivi notre divin Sauveur à travers la mer Rouge et nous pourrons atteindre la terre promise. Bienheureux ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.